tu n'es pas faible. Tes peurs de la longue distance en solo sont légitimes. En tant que femme solo, voici comment je gère tes 10 plus grandes peurs du voyage seul. J'ai voyagé seule à travers le pays jusqu'à Tale of the Dragon, Key West, les Ozarks, Sturgis plusieurs fois, et toutes ces aventures sont en vidéo sur cette chaîne. Pas seulement comme femme, mais aussi comme motarde seule. On me demande souvent comment je reste en sécurité pendant mes longs voyages. Première question. As-tu peur des conducteurs ou personnes agressives sur la route? Quelqu'un avec de mauvaises intentions, cherchant une victime. Pour les conducteurs agressifs, j'ai toujours pensé n'affronte pas une voiture en vélo. Bien sûr, parfois les automobilistes ne font pas ce qu'il faut ou ne font pas attention. Vous êtes très vulnérable à vélo. Il n'y a aucune raison de vouloir absolument avoir raison ou de vouloir faire passer un message quand vous êtes à vélo et que quelqu'un est en voiture, surtout que vous ne savez pas dans quel état d'esprit il se trouve. Je privilégie simplement ma sécurité. Être poli, pas forcément avoir toujours raison. Merci ou si besoin, un petit geste d'excuse. En ce qui concerne les gens, pas forcément les conducteurs, en général, j'utilise juste le bon sens. Fais confiance à ton instinct. Votre chien sentait que votre ex n'était pas faite pour vous. Faites confiance à votre instinct comme au sien. En ce qui concerne la protection et tout ça, je ne vais pas en parler publiquement, mais je tiens quand même à aborder ce sujet. Je n'en dirai pas plus. Si quelque chose paraît étrange, privilégiez votre sécurité à la gentillesse. Je préfère que tu te trompes en soupçonnant de mauvaises intentions, même si ce n'était pas le cas. Peut-être voulaient-ils simplement discuter ou peut-être pas. Ta vie ne vaut pas de blesser quelqu'un, ils s'en remettront. La crainte principale est de se blesser, surtout seul dans un lieu isolé. Je me suis récemment blessée, c'est pourquoi je filme dans mon garage au lieu d'être dehors par cette belle journée de printemps. Après ma chute, je suis restée au sol plusieurs minutes. Heureusement, des gens m'ont aidée. Voici ce que j'aurais fait s'il n'y avait eu personne. J'aurais appelé le 911. L'équipement que vous portez peut faire une énorme différence entre quelques mauvaises minutes ou plusieurs mauvais mois. Donc, simplement porter un équipement de protection complet et rouler avec une prudence supplémentaire, surtout dans les zones isolées, peut vraiment faire une énorme différence. Qu'en est-il de la peur d'être fatigué, de la fatigue et de la somnolence? Il ne faut jamais conduire en étant fatigué. Statistiquement parlant, il se peut que vous soyez en réalité plus en danger d'avoir un accident en étant fatigué qu'en étant sous l'influence de l'alcool. Quand je roule seul, c'est différent que lorsque je suis en groupe. Quand je suis en groupe, en général, je reste simplement avec le groupe tant qu'il roule dans les limites de mes capacités. Mais quand je suis seule, je ne me pousse pas du tout. Je fais beaucoup de pauses et plus la journée avance, ou même plus le voyage avance, plus j'ai besoin de pauses. Par exemple, le tout premier jour, le premier matin où je commence un voyage, je peux généralement marcher pendant quelques heures et me sentir encore très à l'aise. Même si je me sens bien, je m'arrêterai après 2 heures pour m'étirer, bouger et boire de l'eau. En descendant du vélo pour faire une pause, je réalise soudain que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'avais soif, j'avais faim, je me sens tellement rafraîchie, je ne m'en étais même pas rendu compte. Mais dès que la journée avance ou que le voyage dure, j'ai besoin de m'arrêter toutes les heures et demie car je fatigue. Mon corps me fait mal, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. Prendre des pauses fréquentes, et je me rends compte que ça a vraiment changé la façon dont mon corps se sent. Ça réduit beaucoup les douleurs et la fatigue que je ressens à la fin de la journée. Si je me pousse trop fort, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel le soir, j'ai juste envie de m'effondrer et de dormir, et parfois même de ne pas dîner, ce qui n'est pas non plus une bonne façon de récupérer. En prenant des pauses, en buvant de l'eau et des encas, je dors bien car mon corps ne me fait pas mal. J'ai l'énergie de manger un bon repas, c'est vraiment super. J'adore faire des pauses et me détendre. Vous me demandez toujours « Et l'iron butt alors ?» Je ne veux pas faire l'iron butt, absolument pas. J'aime aller doucement, profiter du paysage et me détendre sur la route. Et la peur de la solitude, et personnellement, je trouve qu'un road trip en solo est très relaxant. Quand je travaillais à temps plein au bureau et que la plupart de mes trajets à moto étaient en top pour aller au travail, j'adorais le silence dans mon casque. C'était tellement apaisant pour moi. Mais quand j'ai commencé les longs trajets toute la journée, j'écoutais de la musique et aussi des livres audio, mais il reste plus discret dans mon casque. Et qu'à vitesse d'autoroute, c'est plus dur d'entendre. Avec un Cardo ou un Sena, tu peux écouter des livres audio ou appeler. Mais pour moi, quand je fais de longs trajets, c'est surtout de la musique. La raison pour laquelle je roule autant en solo, c'est que je préfère rouler seule plutôt que d'être dans un groupe où je me sens juste seule. Donc, j'ai fait beaucoup plus de balades en solo au début de ma chaîne. Mais depuis, j'ai trouvé des personnes avec qui j'adore rouler, comme lors du Medicine Wheel Ride jusqu'à Sturgis. Maria et Whitney comptent désormais parmi mes meilleures compagnes de voyage.
Mais si tu es le genre de personne qui a vraiment besoin des autres, alors les road trips en solo ne sont probablement pas faits pour toi. Si tu aimes passer du temps seul, tu pourrais adorer les road trips en solo. Et si tu tombes en panne d'essence, tous mes longs trajets se faisaient avec de grands réservoirs, offrant environ 200 miles d'autonomie par plein selon ma conduite. Certains endroits aux États-Unis sont si isolés que je doutais parfois d'atteindre la prochaine station-service. Je planifiais mes arrêts, je ne m'arrêtais pas juste quand j'en avais envie ou en me disant « Oh, je m'arrêterai quand je verrai une autre station-service ». Non, 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 non. Je mettais les arrêts aux stations-service sur mon itinéraire pour savoir exactement « D'accord, je m'arrête à 150 miles, 150 miles, 150 miles ». Parce que tu ne veux pas penser que tu vas juste t'arrêter quand tu en as envie et que ce moment-là tombe dans l'une de ces zones mortes au centre des États-Unis où il n'y a rien ni personne, la zone 51 et des bunkers de missiles abandonnés. Regardez ma série sur la traversée du pays pour comprendre. Autre souci, le mauvais réseau cellulaire dans les zones isolées. Alors, souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt à propos des téléphones satellites et du fait de ne pas compter sur la fonction satellite de votre iPhone parce qu'elle ne sera tout simplement pas fiable. Je peux aussi confirmer que certaines de ces applications iPhone qui prétendent prévenir quelqu'un qui vous suit et vous localise si vous avez un problème. Je l'ai testé le mois dernier et ça n'a pas fonctionné. Si vous utilisez votre téléphone, peut-être que vous le fixez sur votre guidon, que vous l'utilisez comme système de positionnement global, ne faites pas comme moi et n'achetez pas n'importe quel support de téléphone bon marché sur Amazon. Les vibrations du guidon ont endommagé l'objectif de mon appareil photo et j'ai dû remplacer mon téléphone. C'est ce que j'utilise pour filmer la plupart de ces vidéos. J'ai maintenant sur mon vélo un support pour vététistes et motards avec amortisseur de vibration intégré. C'est le support de téléphone Peak Design. Donc vous pouvez l'obtenir avec la coque pour qu'il puisse s'attacher. Il est magnétique et clipsé. Donc il ne va pas se détacher. J'ai pris celui avec portefeuille magnétique. Il y a aussi plusieurs couleurs et styles au choix. J'ai aussi choisi un modèle à recharge sans fil. Vous pouvez obtenir un support que vous pouvez fixer à votre vélo et il rechargera votre téléphone sans fil. Et moi, j'ai le support pour guidon, mais vous pouvez en trouver qui se fixe à différents endroits de votre vélo. Une autre inquiétude, c'est la météo, surtout quand on traverse de grandes distances. Ma famille craignait que je traverse l'Amérique à vélo, disant que le centre des États-Unis était venteux. Je me demandais pourquoi le vent posait problème. Où était le problème? Eh bien, quand on traverse la Tornado Alley, des tempêtes de poussière et des vents si forts qu'ils renversent même des poids lourds, là, ça devient dangereux. J'ai roulé sous des alertes d'inondation, de chaleur et de froid extrême. Vérifier la météo ne suffit pas lors de longs trajets. À moins que vous ne vouliez vérifier la météo tous les 100 km, toutes les 2 heures, anticipez l'heure exacte à laquelle vous quitterez vos destinations, le moment où vous devrez faire une pause et la durée de cette pause, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il suffit d'être bien préparé. Donc, pendant mon voyage à travers le pays, la température variait entre 2 et 38 degrés, pluie, alerte de vent violent. Donc j'avais vraiment besoin de tout l'équipement. J'avais donc un équipement très polyvalent. Je portais un équipement Adventure avec aération pour les fortes chaleurs. Les gilets rafraîchissants sont efficaces, mais je n'en avais pas alors. Mouiller son t-shirt aide, mais seulement pour une demi-heure environ. En roulant jusqu'à Sturgis avec la balade du cercle médicinal, la photographe a fait des bandanas pour tous, remplis de glace qui fondait sur nous en traversant l'Arizona, ce qui était très agréable. Et pour le froid extrême, personnellement, j'ai vraiment besoin d'équipements chauffants de la tête aux pieds, surtout quand il fait autour de 2 degrés Celsius. Peut-être juste des gants chauffants et un haut chauffant quand il fait autour de 13 degrés Celsius. Si vous devez économiser de la place, les vêtements de pluie peuvent vraiment vous aider à rester au chaud. Parfois, je mettais des vêtements de pluie sans pluie pour avoir plus chaud. Et parfois, je n'ai pas emporté tout mon équipement. Comme par exemple, je vais peut-être laisser de côté les chaussettes chauffantes et le pantalon chauffant et juste prendre le haut chauffant et les gants. Et qu'en est-il de la peur que ta moto tombe en panne dans une zone isolée? Il y a quelques éléments essentiels que tu peux emporter avec toi, comme un kit de réparation de pneus, et regarde la vidéo sur comment l'utiliser avant de partir en voyage, au cas où tu te retrouverais coincé au milieu de nulle part, sans réseau ou sans hotspot Wi-Fi portable, pour regarder une vidéo YouTube sur son utilisation quand tu en as besoin. Autant que possible, maîtrise l'entretien de base. Pour y remédier, je privilégie les motos récentes, surtout en solo car je connais mes limites. Je sais ce que je connais ou pas. Et je sais que si je me retrouvais coincée
au milieu de nulle part et que le problème était plus grave qu'un simple clou dans un pneu et que l'assistance routière ne pouvait pas venir jusqu'à moi, j'aurais une longue journée à chercher un moyen de transport et à trouver une société de remorquage moi-même pour revenir sur place et retrouver ma moto. Que faire de la peur de me perdre à nouveau en zone isolée? J'utilise beaucoup mon téléphone lors de mes road trips. Je n'ai pas de système de positionnement global, mais je télécharge des cartes sur mon téléphone pour les utiliser sans réseau. Et on peut utiliser Google Maps, mais il vaudrait mieux avoir une version papier en réserve. Amanda Ziteux, qui a voyagé à travers tous les États-Unis à plusieurs reprises, le fait aussi. Elle a déjà voyagé uniquement avec des cartes papier. En tant que milléniale, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'en est-il de la peur de la faune ou des dangers sur la route? Beaucoup d'animaux qui traversent la route sont très actifs la nuit. Donc, autant que possible, j'essaie d'éviter de rouler la nuit, ce qui est généralement assez facile pour moi puisque je suis très fatiguée et que je veux bien dormir et manger un bon repas avant d'aller me coucher. Concernant les dangers et les animaux actifs de jour, il est essentiel d'être vigilante et bien réveillée, car votre temps de réaction et votre attention seront bien meilleurs si vous êtes alerte. Et maintenant, une peur bonus. La peur que votre vélo soit volé. Comme vous l'avez vu, ce thème concerne aussi les hommes, pas seulement les femmes. On me demande souvent si, en tant que femme, la sécurité sur la route est plus dangereuse. Je n'ai pas vérifié les statistiques. C'est pourquoi j'en parle ainsi. Voici ce que je fais pour sécuriser mon vélo. J'ai un système de positionnement global portable. Celui que j'utilise vient de Monty Moto et ils vont bientôt sortir aussi un modèle filaire. Mais j'aime vraiment le modèle portable parce qu'il est petit et je peux le déplacer d'un vélo à l'autre. Et comme je fais ce travail, je roule sur beaucoup de vélos différents. Donc avec ça, il est super sensible. Une fois, il s'est même déclenché juste parce que j'ai enlevé la selle de mon vélo, mais il vous appelle et ensuite vous pouvez suivre où se trouve votre vélo sur votre téléphone et envoyer cette localisation à la police. Pas besoin de partir à la recherche des voleurs vous-même. Mais en ce qui concerne la prévention, vous pouvez aussi utiliser un antivol de frein à disque, mais si vous avez un vélo vraiment léger, quelques voleurs pourraient quand même soulever votre vélo et le mettre dans la benne d'un camion. Amkevo Supervising utiliser une grosse chaîne, mais je pense qu'il vaut mieux garer votre vélo chez vous si vous n'avez qu'un parking extérieur. En voyage, on prend des risques en voyageant léger. Où que je mange ou dorme, je demande toujours si je peux garer ma moto près de ma chambre ou sous leur caméra. Certaines personnes très sympathiques me laissent me garer ma moto devant l'entrée. Après avoir surmonté la peur de voyager seul à moto, tu voudras éviter des erreurs courantes. Je mettrai le lien ci-dessous et tu pourras découvrir l'un de mes super road trips juste ici.